Bote Nabino Balandia, télé-réalité RDC. Le 16 juillet 2020, à partir de 5h, Mobangé na massacre samaki na au plateau de Fizi Itombwe. Et Izalaki bongo précisément wapi na Epupu, chef-lieu du secteur ya Itombwe. Place oyo bandeko o babengaka Banyamulenge ba massacre bandeko na biso ba Congolais à est du pays et salaki mabepe et salaki passe mingi na motema. Armée au bazobenga ngumino et tuguaneo ya communauté tutsi au bazo s'autoproclamer Banyamulenge. De Tabara bazaba allié na bango et d'autres groupes d'origine burundaise et rwandaise qui ont opéré na haut plateau ya Fizi, Mwenga na Uvira. Pasi yango honorable Dr Irene Waso passe wana kwa ngona mutema te tanke mama ya bana aleka kibongo na itando iken pote asala déclaration oyo bozali kolanda. Likamo euti kokomela ba électeur nangai ya Itombwe et ezalaki mokolo ya mine, c'est ça hein? Na 5h du matin na yokaki mbelelo babengi ngai koyebisa ngai ete population bazalaki envahi na ba rebelle ba groupe armé oyo ezali actif na niveau ya Itombwe bakotaki bangumino tuikoneo bazali mwa ebele bakotaki kuna pona ko massacrer population na biso kuna. Yango nga en tant qu'élu nalobaki nakoki kovanda kimia te. Nasanganaki na communauté ba notable la communauté Bembe oyo bazingi ngai awa po tokanisa eloko nini tokoki kosala mpona kokomisa mbelela oyo epai ya bakonzi ya mboka. Donc, tobeleli pe communauté internationale oyo ezali représentée kuna na MONUSCO basala mosala na bango lolenge esengeli. Baza wana neutre, bazala partial te, basala mosala lokola oyo esengeli selon ba recommandation ya ONU. Pona baiko zongisa nde koluka nde kimia na kati na mboka na biso. Honorable Irene azo déplorer comportement oyo pe a rappelé biso makambo oyo e salamaka na 1996 pe na 1998 ba massacre o batuti bazali ko continuer ko sala bandeko na biso mabe na au plateau de Fizi Itombwe. Bakia waza parlementaire sangwe keiboy ba consultation ezaki pe belé to sali yango ba parlementaire na parlement bazana ba copie na sénat bazana copie na présidence ba copie ezali tous à cause de la résultat il y a ba consultation wana mais oki ndenge to tangi mo ndeko nangai moto azo bundisa biso aza déterminé alingi azwa mabele yo ozanga mabele ni ozawana ozanga mabele ceux qui ozo combattre contre ennemi ozanga mabele osepela. Et alors on sait na chef de l'état son implication personnelle parce que en fait bino mokobochi koloba yango eumeli ba dégâts okende de jour au jour, tous éventuriers des morts. Alors, il faudrait que le chef de l'État s'implique personnellement pour que la solution soit. Déclaration du peuple Babembe à la suite de massacres de Epopo sur les hauts plateaux de Fizi Itombwe. Du sang à flot sur les hauts plateaux de Fizi Itombwe. Un massacre de plus au cœur historique et actuel de Babembe, à Epopo, chef-lieu du secteur d'Itombwe, perpétré comme d'habitude et en toute impunité par un peuple qui entretient avec une passion idolâtre le rêve ou plutôt l'illusion de la balkanisation de la RDC. Un peuple à jamais engagé à rééditer l'histoire moyenâgeuse et anachronique des conquêtes des terres. Plus de 200 personnes massacrées, plus de 500 vaches rasiées, 4 villages incendiés et une population en errance dans les forêts glaciales du Tomboué. À vous, Son Excellence, Monsieur le Président de la République,
avec nos hommages les plus différents. Les Tutsis résidant avec nous sur le haut plateau des fils d'Itombwe qui, pour des raisons évidentes de supercherie, tentent d'imposer au monde les noms de Banyamulenge, viennent de perpétrer un massacre de plus à Epopo le jeudi 16 juillet 2020 à partir de 5 heures. Cet acte que nous condamnons avec énergie ne devait plus étonner personne. Il est pour eux habituel et ordinaire. En effet, la cruauté, c'est la caractéristique principale de ce peuple Tutsi. Le mensonge, c'est le véhicule de leur idéologie de conquête des terres pâturables. En ces temps, ainsi que vous vous en doutez, l'annexion de l'espace du Grand Kivu, de l'Ituri et du Tanganyika est le mobile principal, mais spécieusement larvé de toute l'insécurité que ce peuple sème à l'Est. Les massacres des populations civiles constituent pour eux le moyen de dégager l'espace territorial convoité. Le mensonge, le moyen d'effacer les traces du crime et d'attirer la pitié de la communauté internationale sur leur cause. Ils massacrent, puis immédiatement prennent le devant pour crier à l'agression. Les bourreaux qui se victimisent continuellement. Ils commettent un génocide systématique contre les populations autochtones, puis ils se font victimes de génocide. Au fait, le génocide qui émeut facilement le monde devient leur fonds de commerce. Nous ne reviendrons jamais assez sur le mode opératoire de nos bourreaux, mais nous tenons à porter à votre connaissance la vérité suivante. Nous, les Babembe, sommes conscients de la lutte que vous menez pour la consolidation de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale de la RDC. Votre lutte si légitime rencontre nos aspirations patriotiques qui s'analysent notamment dans l'affermissement d'un Congo compact, fort, prospère et expurgé des semeurs de la mort. C'est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir classer, ô Excellence, comme d'intérêt national de premier ordre, la question de la fameuse commune de Minembwe qui fait couler le sang des autochtones innocents et qui constitue le prélude de la balkanisation de notre pays, mieux de votre pays et sous votre mandat. L'adjudication de cet espace de terre aux Tutsis qui l'ont demandé avec instance est une corde dont la RDC s'enroule au cou pour s'étrangler. Il s'agit de toute évidence des actes préliminaires de mise en œuvre du plan de l'international Tutsi, dite Tutsi Power, visant l'annexion de la partie orientale de la RDC, bien entendu sous l'influence directe des grandes puissances bien connues. Les hauts responsables des églises catholiques et protestantes l'ont dénoncé sans circonlocution, bien entendu l'un plus rigoureusement que l'autre. Des responsables des forces armées de la RDC l'ont fustigé en temps utile. Mais le simple discours s'avère insuffisant pour dissuader un ennemi à jamais décidé de rafler une mise aussi importante, à savoir la terre sacrée léguée par nos ancêtres. Les Rwandais investissent dans cette affaire funeste les grands moyens humains, financiers, militaires, diplomatiques et travaillent avec une détermination sans pareille. Les défections de leurs jeunes de l'armée nationale congolaise pour les maquis de leur groupe armé Ngumino, Tugoneo et alliés Red Tabara et FNL sont légion. L'importation des bataillons de l'armée rwandaise, le louage des mercenaires et des tueurs à gages et, comble de malheur pour la RDC, un appui ostentatoire de la communauté internationale, notamment à travers la MONUSCO et les hauts commissariats pour les réfugiés. Les jeunes patriotes Bembe, Nyindu, Fuliru, Vira et Rega, excédés par l'humiliation, à la suite des actes cruels perpétrés sur leurs pères, des viols systématiques sur leurs mères, des destructions méchantes de leurs biens, se sont rangés en défense légitime, sans moyens conséquents pour protéger la terre de leurs ancêtres, les personnes et les biens. Nous vous prions, ô Excellence, de prendre ce noble combat à cœur.
Sachez bien que les Tutsis ne font jamais rien par amour pour la RDC. De la même façon qu'ils ont levé les armes pour conquérir la RDC en 96 et en 98, de la même façon qu'ils ont extorqué la nationalité congolaise par la force du canon, ils venaient à peine sur les hauts plateaux des Fizi-Tombwe de tourner leurs canons contre les FARDC. Quel intérêt avez-vous à ménager à outrance ceux qui sabotent même vos forces de défense? Nous portons à votre connaissance que la cruauté et les différentes exactions dont les Babembe sont l'objet de la part des hautes Tutsis compromettent chaque jour les maigres chances de cohabitation avec un peuple naturellement sanguinaire. En clair, le peuple Bembe, dans les territoires duquel se trouve Minembwe, l'Eldorado de toutes les convoitises, refuse catégoriquement de céder un seul millimètre carré de son espace territorial aux Tutsis et se battra jusqu'à faire échec à tous ceux qui convoitent les terres congolaises. En effet, notre combat a une vocation de protection du territoire congolais tout entier, au-delà de seules limites de Fizi-Tombwe. Aussi, vous prions-nous de nous aider à mettre hors d'état de nuire les prédateurs déclarés de notre espace national à l'appui de nos vaillants FARDC. C'est une question existentielle pour la République. L'ennemi Tutsi se moque des procédés diplomatiques ou politiques de résolution des conflits, même si, par pure diversion, il feint d'y prêter souvent quelque attention. Il n'écoute généralement que le langage des armes. Nous pouvons vous assurer qu'avec votre appui, aucun prédateur ne prendra le dessus sur les patriotes congolais et toute entreprise de balkanisation sera étouffée dans l'œuf d'où qu'elle vienne. À la communauté internationale, on ne le répétera jamais assez. Les Babembe et alliés ne sont pas dupes. L'appui que vous apportez aux Tutsis du Congo dans cette aventure macabre de balkanisation de la RDC est évident. C'est votre couverture qui les rend orgueilleux et empêche les patriotes de parachever l'œuvre de neutralisation d'un ennemi essoufflé qui n'est plus hydraté que par les efforts du Rwanda et de l'Ouganda. Des mercenaires nilotiques et dans une large mesure par vos appuis logistiques. La MONUSCO offre armes et munitions, abrite des centaines de combattants Tutsis dans ses camps. Les combattants Tutsis partent des gîtes de la MONUSCO pour le front et reviennent s'y réfugier dans leur déroute. Ils sont en principe les seuls à bénéficier du transport aérien de la MONUSCO pour l'évacuation des blessés. Ces injustices agacent les jeunes autochtones, agacent les Congolais et établissent de manière péremptoire une complicité de la communauté internationale dans l'aventure de la balkanisation. Nous nous retenons de dénoncer les recrutements à coups de dollars dans le camp des réfugiés de Lusenda, toujours à Fizi, des jeunes Burundais contraints d'aller combattre aux côtés des Tutsis pour arracher notre terre, sans la moindre protestation du HCR. Nous taisons également les appuis diplomatiques de la communauté internationale en faveur de nos adversaires. Mais qu'importe les humiliations, les Babembe n'ont cure de rien ni de personne. De toute façon, vous de la communauté internationale devriez savoir que vous êtes victime d'un beau mensonge tramé par les Tutsis pour qu'à tout bout de champ, ils soient pris en pitié et bénéficient de tous les appuis aux fins d'obtention des avantages principalement territoriaux. De sorte que, quand les Tutsis massacrent, la communauté internationale garde silence. En revanche, la moindre parole de protestation à l'encontre des Tutsis nous est imputée à acte de haine et d'exclusion. Quelle frustration! Vous finirez par découvrir le mensonge, mais il sera trop tard pour conjurer le mal. L'actuel massacre de Popo, qui a emporté sous terre près de 200 victimes aux dernières nouvelles, après l'incendie de multiples villages et la démonstration additionnelle de la cruauté naturelle des Tutsis,
et de leur détermination d'exterminer les autochtones Babembe pour s'accaparer du beau territoire de ce dernier. À l'opposé des Babembe, les Tutsis prennent plaisir à tuer les populations civiles et particulièrement les femmes, les enfants, les vieillards, catalogués catégorie sans défense. Souvenez-vous qu'auparavant, ils ont poussé le cynisme jusqu'à piler les bébés dans les mortiers, à enterrer des femmes vivantes, à éventrer des femmes enceintes. À Epopo, ils ont violé nos mamans et tout brûlé, y compris les bureaux de secteur, les infrastructures sociales, sanitaires ou hospitalières, en vue de priver les survivants des soins. Tout concourt à démontrer une réelle volonté de décimer toutes les âmes vivantes de Babembe, ce qui n'est guère loin du génocide. Visiblement, le génocide est pour eux un mode de vie. C'est pourquoi ils prennent plaisir à les coller malicieusement à leurs victimes. Quoi qu'il en soit, nous tenons à signifier au peuple Tutsi, envieux de notre territoire, et à la communauté internationale décidée d'émietter la RDC, que ce pays, en dépit des moments difficiles qu'il connaît depuis l'indépendance, est une terre d'élection qui a une destinée prophétique. Autrement, il n'aurait pu échapper jusqu'ici à toutes les tentatives de son éclatement. Que des tentatives de sécession, que des guerres, que des convoitises, mais au bout de la chaîne, aucune chute mortelle, rien que les égratignures superficielles. Sachez que vous combattez plutôt l'Éternel et vous vous exposez littéralement à une malédiction certaine. Ce pays ne sera jamais balkanisé, quelle que soit la détermination et la puissance de ceux qui le convoitent. Tenez cela pour vrai, péremptoire et irrévocable. Ceux qui y tiennent perdent leur temps et prennent des risques inutiles. Ils se casseront les dents. En fin de compte, voici nos recommandations. 1. La suppression de la commune de Minembwe, qui demeure à jamais le préalable à toute éventualité de cessation des hostilités. 2. La rénonciation par les Tutsis et la communauté internationale à tous actes susceptibles de s'interpréter comme tendant à soutenir l'idée de la balkanisation ou à supprimer toute chance de cohabitation. 3. La rénonciation au plan déjà concocté par les Tutsis de perpétrer les massacres des civils à Lulimba, Fizi, Baraka et Mboko, cité populeuse de Babembe. 4. Abstention par les Tutsis de tourner les canons contre nos vaillants FARDC. 5. Envoi urgent de l'aide humanitaire aux populations sinistrées, condamnées à vivre dans des conditions infrahumaines et confinées dans des milieux inhospitaliers sous un froid quasi hivernal, sans abri ni nourriture. 6. Les désengagements immédiats de la MONUSCO et son départ de la RDC. Nous vous remercions. Faites à Kinshasa le 18 juillet 2020.